Bonjour, je suis Mayolek, et je ne m'attendais pas à revenir au pays de la non-animation japonaise aussi vite. Ça me surprendrait pas qu'ils aient fait un crossover avec Godzilla. Les 7 samouraïs, proposés par Petit Arbuste, est un de ces grands classiques précurseurs dont presque tout le monde connaît le nom. Et le plus vieux film que j'aurais traité sur cette chaîne. Ça compte pas, j'ai critiqué la version de 1980. Au XVIe siècle, les temps sont durs et les paysans vivent la misère, un truc qui n'aura pas trop changé, à tel point que lorsque des bandits prévoient de leur taxer leur récolte pour la énième fois, ils en ont assez et leurs anciens décident d'engager des samouraïs pour les protéger. おめえらの生まれた村が焼かれた時の燃えていねえのは侍雇ったその村だけだった。 Et c'est après toutes ces décennies que tu t'es dit « Tiens, c'est une idée à creuser ?» Ainsi s'entame le processus ardu de recrutement, puis la formation délicate des villageois afin de repousser l'attaque fatidique. Il y a un peu de sous-intrigue à côté, mais c'est globalement le gros de l'affaire. Et ça dure 3h15. Le point positif, c'est qu'aucune étape ne donne l'impression d'être expédiée facilement. Déjà, le recrutement prend son temps et en devient très crédible, tant c'est difficile de convaincre plusieurs samouraïs pour défendre un coin paumé. Ça donne le temps d'appréhender le caractère et la philosophie derrière chacun des protecteurs. Un qui fait ça parce que c'est la voie noble, un autre parce qu'il cherche un défi à sa portée, un autre pour prouver sa valeur personnelle, etc. On s'imprègne vraiment de ces diverses mentalités. De même, toute la préparation du village appuie sur une durée très appréciable l'ambiance de peur et d'appréhension alors qu'ils doivent se préparer au combat, la tactique qui se met en place, de même que la phase d'attache de nos samouraïs à cette communauté, qui n'est pas sans hic. C'est traité sans rien bousculer, et je respecte ça. Mais j'aurais quand même pas été contre que certaines mises en scène s'étendent moins. L'acheminement des scènes est bon, mais il y a régulièrement un sentiment d'étalage superflu où on subit plus l'ambiance qu'on ne s'y imprègne. Par exemple, on découvre ce samouraï qui se confronte à un adversaire qu'il a pris en grippe pour je ne sais quelle raison, et les plans sont un petit peu trop longs. On sait qu'il va le buter en un coup, vous surestimez votre suspense. Beaucoup de passages comme ça se rallongent plus qu'ils ne le devraient, ce qui se cumule un peu trop en 3h15. Et c'est pour la version DVD, la version cinéma s'étend encore plus, notamment avec un carton en tract. Très joli kanji, et ces cartons durent 4 minutes 30. Vous pensiez à vos spectateurs constipés ou à vos toilettes qui pourraient se trouver à 500 mètres de la salle? Je ne vais pas trop en tenir rigueur contre le film, mais globalement, la lenteur a ses pour et ses contre. Tout comme le jeu d'acteur, on sent que la plupart des comédiens sont impliqués et se donnent à fond dans leur rôle, mais parfois un peu trop. Ah, on sent le désespoir de la personne qui cherche à faire passer le désespoir dans son jeu. Ça restera toujours plus louable que du sous-jeu, mais j'avoue avoir eu un peu de mal à être pris dans l'émotion que certaines scènes voulaient faire passer à cause de cette exagération. Si bien que parfois ça rend des moments supposés tristes davantage drôles malgré eux. Et qu'il n'y ait pas de mésentente, ça se sent que c'est une approche voulue. On essaye clairement d'offrir une mise en scène théâtrale dans l'aspect des dialogues, la position des acteurs et le jeu qui exacerbe les expressions et intonations pour intensifier l'émotion à faire ressentir au public. Vu comment c'est montré, ça ne me surprendrait pas même qu'il existe une adaptation sur scène des 7 samouraïs. Mais même si c'est un art que j'estime beaucoup, d'une part il existe des tas d'exemples de pièces de théâtre qui savent éviter le surjeu, d'autre part, c'est pas le même média. Il s'agit d'un film où on peut jouer sur le montage pour illustrer
montrer au mieux les émotions et l'ambiance. Ça n'a pas besoin des artifices de la scène de ce genre. Le cas le plus évident, c'est un peu la tête d'affiche Kikuchiyo, qui a un arc très émouvant et intéressant de par son passé de paysan et son besoin de se prouver, ce qui l'amène à être plus exubérant que ses camarades. Mais dans le cadre de ce film, plus exubérant, ça veut dire « c'est moi qui cabotine le plus !» Calme-toi, tu vas te craquer un nerf, mec! Et c'est moi qui parle, hein. Et il sait être drôle et touchant à quelques reprises, mais ce manque de retenue dans son jeu ne l'aide pas par moments. Ne serait-ce que quand il sauve un bébé paysan alors que ses parents meurent, et qu'il fait ce parallèle ô combien subtil. J'adore développer le background de mon personnage de façon fine, comme ça! Il aurait pu pleurer en silence avec compatissance en montrant qu'il est blessé personnellement, ou dire avec chagrin une phrase lourde de sens comme « Je ne te laisserai pas finir comme moi ». Mais à la place, c'est « Vous avez compris, public? Moi aussi j'ai été abandonné bébé à cause de ces conflits, c'est clair ?» Punaise, durant les 20 dernières minutes, il a quasiment le cul à l'air dans toutes ces scènes. Même lors de son sacrifice héroïque, on a une belle vue sur son derrière. Ça aide moyen. Ah, exubérant jusqu'à sa mort. Bon, d'autres acteurs savent être davantage contenus, comme Kanbei, le chef sage, ou Katsuhiro, le genou qui essaye de suivre ses pas. Une majorité du temps, le jeu est irréprochable, mais dès lors qu'on cherche à accentuer le drame, certains en font un peu des caisses. Ce qui peut parfois être ironiquement drôle, je ne le nie pas. En particulier, j'ai pas mal déliré face à cet acteur qui sait bien faire une gueule, et qui s'y tient. Et cette démarche me fait un peu craquer. Mais là, on tombe vraiment dans le domaine du petit théâtre du chipotage. Tu te promenais à côté avec pile poil le bon camouflage juste au moment où il passait. C'est plutôt bien tombé. Tu veux sortir avec lui? Pourquoi tu prends des plombs pour lui parler? Je plaisantais! Qu'est-ce qui vous a fait croire que j'avais envie de voir sa gueule en gros plan? Oui, je suis sûr que la pêche se faisait simplement comme ça à l'époque. Les poissons avaient pas encore pris le coup, ils étaient faciles. Les bandits arrivent! Sortons tous de chez nous pour nous mettre à découvert! T'avais quoi comme troisième option? Comment vous êtes arrivé là avant eux en partant 1 minute plus tard? Et ils mettent 2 minutes de plus pour arriver! Et aucun bandit ne le remarquera pendant une grosse minute! Mon Dieu, Salam a le toucher magique mortel! Parce qu'on est d'accord que ça a rien transpercé là. Faisons des allers-retours pour permettre aux héros de nous tuer plus facilement. Allez, un autre tour de piste! Bon, on s'est pas mal étendu sur la forme, qu'en est-il du fond? Déjà, c'est un commentaire simple et efficace sur les petites gens, le peu d'importance qu'on leur accorde, et les répercussions. Le cadre du XVIe siècle aide à mettre ça encore plus en exergue, et il y a une vraie satisfaction à les voir être soutenus et s'améliorer grâce à l'influence de ceux qui peuvent les inspirer. Il y a presque cette démarche de dépersonnifier les bandits en faisant une menace qui pourrait être dirigée envers n'importe qui. Ça marche aussi bien que c'en est un peu devenu une base d'intrigue typique, qui a porté pas mal de films, notamment Mille et une pattes, qui s'inspirent clairement de cette configuration. On sent que ça essaye d'être une approche plus légère du concept à la sauce Pixar. 2 HS de suite qui me font revenir sur Mille et une pattes.
si je m'attendais. Il y a quelques bons commentaires ponctuels à part, la naïveté de la jeune génération qui a besoin d'expérience, la zone grise morale de ce que certains fermiers sont prêts à faire pour survivre, et la force du pardon sur ses actes. Les personnages savent l'illustrer avec des dialogues bien pensés, qui savent être un peu spirituels par moments. もし薪割りというものを見るの初めて。長老に拝謁か。ありがたき幸せだな。 Et ça c'est même être un peu cru parfois. Ils étaient pervers bien avant l'arrivée du hentai. En parlant de ça, époque oblige presque, ne vous attendez pas à voir de grands rôles féminins prépondérants. Elles sont surtout mises en avant pour leurs histoires de couple. Et je vous cache pas que c'est la partie la plus faible du scénario pour moi. Déjà, ce villageois sur lequel on se centre le plus, on montre qu'il a un passé trouble sur sa relation, pour découvrir plus tard... très vite que sa femme a été emmenée par les 10 bandits et qu'elle ne peut plus voir son mari en peinture, semble-t-il. Waouh! T'en es au stade où tu préfères te jeter dans les flammes plutôt qu'être sauvé. C'est une mentalité que j'aurais pas été contre de voir plus développée. Est-ce que ta honte est si grande que tu ne peux la purger que par les flammes, ou bien tu ne pouvais pas te résigner à retourner à la petite bite de ton mec? Excusez-moi de supputer, mais il y a quelques détails de narration qui manquent là. Et la romance principale entre le samouraï Katsuhiro et sa paysanne ne démarre pas du meilleur pied. Attendez, il y a un contexte. Il pense que c'est un mec. Ce que je veux dire, c'est qu'il croit qu'il tire au flanc, donc il essaye de l'arrêter en le tripotant. Écoutez, à chacun ses méthodes. Et s'il y a là à nouveau un commentaire intéressant sur les mœurs de l'époque, les paysans considérés comme incompatibles avec les autres, les pères protecteurs prêts à forcer leurs filles à se travestir pour éviter qu'elles attirent le fruit interdit et déshonorent leur maison, les Japonais et les Chinois n'auront jamais été d'accord sur rien. Une fois qu'on appuie cette romance en soi, elle est extrêmement plate et peu marquante, surtout quand on montre ça se terminer en queue de poisson à la fin. Ce qui rend les persos féminins assez anecdotiques au bout du compte. Ce qui n'est pas si grave, mais c'était pas la peine d'insister un peu sur certains rôles si c'était pour faire ça. En dehors de ça, c'est un film assez solide et très ambitieux pour l'époque. Pour l'époque étant le mot-clé. Je ne peux pas m'empêcher de trouver que le style a un petit peu mal vieilli, que même si l'effort et la passion sont là, les moyens des années 50 au Japon offrent de la mise en scène datée, surtout dans les combats qui sont un peu foutoirs. Cela dit, ça doit être techniquement plus réaliste que beaucoup d'autres films. Pour les thèmes et l'ambiance, ça a une valeur certaine, mais je pense que la reprise américaine saurait un peu plus me convaincre dans la forme. Que voulez-vous, je suis bercé par ça. Ça n'en demeure pas moins un classique à voir au moins une fois pour ce qu'il représente et ce qu'il a apporté. Watashi wa mayuraka desu, arigatou gozaimasu.